Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo collection qui sera consacrée aujourd'hui au réalisateur américain Quentin Tarantino. C'est parti! Alors on va commencer tout de suite avec le premier film du réalisateur, Reservoir Dogs, en steelbook, Blu-ray, l'édition Nova Media, édition limitée, à 1200 exemplaires. J'ai la 445. Bon, on va regarder un petit peu le steelbook. Donc il est de finition glossy, avec un type cadre. Et le titre embossé. Un plus bel effet. Bon, c'est le plus beau steelbook sorti actuellement pour ce film, enfin je pense, d'après ce que j'ai pu comparer. Avec Michael Madsen, Steve Buscemi, Harvey Keitel, Tim Roth et Quentin Tarantino. À l'intérieur du steelbook, on trouve quelques cartes postales et des petites cartes également représentant les personnages. Je vais vous les montrer. De qualité mate, mais quand même relativement bien définie, assez fine. Avec ceci au verso. Ainsi que des petites cartes. Alors dans ces cartes sont représentés les personnages principaux. Bon, c'est un excellent premier film de Tarantino. Certains le considèrent comme son meilleur. Bon, moi, c'est pas mon préféré, mais c'est vrai que c'est quand même un excellent film. Au niveau de l'artwork interne, on trouve une des scènes cultes du film. Le Blu-ray, c'est le Blu-ray français, acheté avec l'édition française. Il y a également un petit livre. Avec pas mal de photographies. Voilà pour cette édition Nova Media. On enchaîne tout de suite avec son deuxième film, sorti en 1994, Pulp Fiction, dans une édition steelbook TF1, avec un beau visuel malgré tout, hein. Bon, à part cette bande bleue là qui est horrible. Et forcément le recto, enfin le verso est beaucoup d'inscriptions quoi, qui sont quand même assez désagréables pour les collectionneurs de steelbook qui aiment bien quand même des choses relativement sobres. Là c'est vrai que bon, il y a quand même pas mal de pavés, c'est pas terrible du tout. Le Blu-ray avec une belle sérigraphie et l'artwork interne qui reprend une scène culte du film. Bon, à savoir qu'il vient d'y avoir une édition steelbook 4K qui vient de sortir pour ce film. Bon, je la trouve complètement horrible, donc je pense que je ne vais pas l'acheter. Par contre, je pense que je vais acheter La Marée, et je pense que je vais certainement le glisser dans ce steelbook, même si celui-ci est pas terrible. Bon, il y a quand même de très très belles éditions qui sont sorties pour ce film, mais bon, à des prix quand même assez conséquents.
On enchaîne tout de suite avec le troisième film du réalisateur, Jackie Brown, un film de 1997. Un peu sur le thème de la Black Exploitation. Donc avec Pam Grier, Samuel Jackson, Robert Foster, Bridget Fonda, Michael Keaton et Robert De Niro. Un film un peu mésestimé du réalisateur, mais moi je trouve que c'est quand même un excellent film. Dans un steelbook. Édition TF1. Hein. Avec une belle sérigraphie sur le disque. Un artwork interne avec une continuité, mais bon, en noir et blanc. C'est pas mal. Tout de même. Il y avait une édition Zavi, je crois, qui est sortie pour ce film. Voir d'autres éditions hein, dans d'autres pays, mais bon, pour l'instant, je me contente de celle-ci. Jackie Brown. On enchaîne avec un autre film de Tarantino, sorti en 2003, dans une édition Zavi, le Kill Bill volume 1. Film que j'adore. Dans une très belle édition. Finition glossy, avec des reflets métalliques au niveau du sabre. Très beau visuel. Au niveau de l'artwork interne. Et le disque, avec une belle sérigraphie. On aimerait avoir vraiment ce type de sérigraphie, vraiment sur tous les disques, hein, qui reprennent un petit peu l'affiche. Je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. Hein. Le film suivant du réalisateur, la suite de Kill Bill volume 2, sorti en 2004. Pareil, dans une édition Zavi. Finition glossy, reflet métallique au niveau du sabre. Et la mariée, The Bride, au verso. L'artwork interne, bon au niveau définition c'est pas top hein. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Toujours très belle sérigraphie. Hein. Au niveau des disques. Bon, à savoir également que c'est des disques de l'édition française, hein, qu'il y a dans le Kill Bill 1 et Kill Bill volume 2. On enchaîne avec un film de 2007 dans l'édition intégrale collector, Grindhouse. Donc là, il y a Boulevard de la Mort et Planète Terreur. Donc c'est l'intégrale, hein, tel qu'il avait été proposé aux États-Unis au cinéma. Bon, c'est une version différente, un montage différent, enfin quelque peu différent, avec pas mal de surprises, des fausses bandes annonces entre les films, vraiment excellent. Hein. Notamment celui de Edgar Wright qui s'appelle Don't, une sorte de parodie de film d'horreur, excellent. Donc là, le film est proposé en VF, mais c'est une VF québécoise sur cette édition. Donc la durée des deux films cumulés, 3h11. Bon, il faut le voir dans cette version, hein. C'est vrai que c'est excellent. La Planète Terreur est vraiment un très très bon film également. Un peu mésestimé aussi, ce Boulevard de la Mort. Mais moi je l'aime bien. Je possède également ce film en amarré simple, avec la version cinéma. Mais également en steelbook. Alors là, c'est une édition allemande. Je pense que vous l'aurez deviné. Je trouve que le visuel est vraiment pas mal. Une finition mate.
avec un très beau recto. Le verso est vraiment pas mal non plus. Et l'artwork interne reprend les deux affiches du film dans une belle continuité. Je trouve ça quand même relativement pas mal, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, il y a d'autres steelbooks qui sont sortis pour ce film. Enfin, au moins un, à ma connaissance. On enchaîne avec Inglourious Basterds, un film de 2009. Donc là, c'est une édition France, édition Fnac, je pense. Avec Brad Pitt en steelbook. Et c'est une édition 4K. Et Blu-ray. L'artwork interne. Avec la scène de fin. Et le Blu-ray 4K. Le film suivant du réalisateur, Django Unchained, sorti en 2012. Alors, je crois que celle-ci c'était une édition Amazon, donc avec un type cadre, une finition mate, un type cadre, avec de l'embossage au niveau du titre, au niveau des chaînes et des personnages. La tranche. Et le verso. Avec les trois personnages principaux. Donc dans une édition Blu-ray. L'artwork interne, avec une belle continuité. Voilà pour ce Django Unchained. On enchaîne ensuite avec une édition de 2015, pardon, de Hateful Eight. Une très très belle édition. Avec un superbe fourreau. Avec un embossage sur le titre. Quelques goodies. Avec un livret. Ce Blue Collection Limited Edition. La petite carte. Donc édition Kimchi DVD. Je pense que je ne vous l'ai pas précisé. Je vous le précise maintenant. Donc c'est édition 1637 sur 1800. Et l'affiche du film. Donc quelque peu dispensable, ce genre de choses, mais bon. Il y en a qui aiment. L'affiche est quand même pas mal. Et ce qui nous intéresse le plus, vous l'aurez compris, c'est le steelbook. Alors le steelbook est magnifique. Un type cadre, finition glossy, embossage sur le titre. Franchement, il est de toute beauté. Avec les 4 personnages principaux. Et les 4 autres. Donc on est bien à 8. À l'intérieur,
Encore des goodies. Avec la BO d'Ennio Morricone. Il y a également le Blue Collection Steelbook, donc c'est le numéro 9, Headful 8 de chez Kimchi. Il y a une série de petites cartes qui reprennent l'affiche du film en différentes versions. C'est un film un peu mésestimé, hein. Alors que je trouve que au niveau écriture, au niveau scénario, c'est quand même du grand art, hein. Le film reste très très bon. Un peu une ambiance à la The Thing de John Carpenter, dont il extrait quelques morceaux de la BO. L'artwork interne. Donc la BO du film. Et le disque. Bon, ça c'est le disque français, hein, que j'avais récupéré en attendant une sortie 4K, hein, pour tous les Tarantino, hein, pour les films qui ne sont pas encore sortis en 4K. Ça arrive progressivement. Bon, il y a Pulp Fiction, on a eu Inglourious Bastard. Bon, je pense que Reservoir Dogs ne va pas tarder à arriver, hein, il est sorti aux États-Unis, donc je pense qu'il va pas tarder à arriver. Puis certainement les autres vont suivre, hein, pour notre plus grand plaisir. Enfin, pour ceux qui sont fans de Tarantino, bien sûr, hein. Donc voilà, le Steelbook en intégralité. Et enfin, le dernier film du réalisateur, sorti en 2019. Once Upon a Time in Hollywood, avec DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, dans une édition Fnac, finition mat. La tranche. Le verso, avec Brandy. Excellente scène, hein, avec ce chien. Le comprendront ceux qui ont vu le film. Donc, dans une édition 4K. L'artwork interne, bon, relativement sobre. Le disque 4K avec un super master. Et le disque Blu-ray. Bon, c'est pas son meilleur film. Mais ça reste quand même tout de même excellent. Bon, bah écoutez, ça sera tout pour cette présentation de la filmo de Quentin Tarantino. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette présentation, ce que vous pensez des films. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!